La nouvelle humanité se met en place. L'ancien monde de l'humanité séparée du divin, de Dieu, s'essouffle, mais s'accroche désespérément à ses acquis. Son confort, sa force matérielle, financière et militaire. Elle résiste à sa renaissance spirituelle. L'ancien monde se nourrit insatiablement des peurs, par le contrôle, pour dominer, en employant tous les moyens nécessaires, technologies et outils de destruction de la nature, de l'humain, des nations, allant jusqu'à l'utilisation de la magie noire pour envoûter des masses d'esprits encore fragiles et inconscients de qui elles sont, c'est-à-dire des humains divins au pouvoir créateur infini. Cet ancien monde se débat, s'accroche, mais il sait qu'il n'a que peu de temps encore à vivre sur Terre, et que la Terre est au cœur de la création divine et a été prophétisée comme futur royaume de Dieu, du divin. Et c'est exactement le chemin qu'elle a pris, celui de la lumière christique. Mais elle n'est pas la seule à faire ce chemin. L'humain divin, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont retrouvé leur identité divine dans leur corps physique, que l'on appelle aussi les nouveaux Christ, ont choisi de faire ce chemin de la lumière avec la terre. Tous les humains qui ont uni leur divin et leur humanité sont les nouveaux Christ. Ils sont les flambeaux de la nouvelle humanité qui marche vers sa nouvelle vie, son nouveau monde. Et chaque humain qui a le courage de prendre ce chemin de la lumière, le chemin du cœur, rejoint la nouvelle humanité, l'humanité christique. Aujourd'hui, la nouvelle humanité se met en place. Chacun essaie de trouver sa nouvelle place, son rôle, sa mission dans ce nouveau monde qui se crée. C'est là tout l'enjeu de la nouvelle humanité, incarner le nouveau monde dont elle a tant rêvé et même souvent au-delà de ses rêves les plus fous. Alors, comment faire ? La première chose à faire est de retrouver sa véritable identité christique, c'est-à-dire divine et humaine, ce qui peut parfois prendre plus ou moins de temps selon chacun. Ensuite, un travail de purification se met en place naturellement pour se libérer des mémoires de séparation d'avec le divin du passé. Et là encore, cela peut prendre plus ou moins de temps selon le rythme et les outils de chacun. Puis, le point d'équilibre de paix est atteint, où il y a une interaction équilibrée entre le côté divin, intuitif, spirituel et le côté physique, humain de la personne. Ce point d'équilibre permet d'expérimenter et d'utiliser son pouvoir créateur pour le bien supérieur divin de soi et du monde autour, et ce, dans le quotidien. C'est la maîtrise des pensées et des émotions pour canaliser l'énergie créatrice, etc., afin de faire interagir l'énergie et la matière, c'est-à-dire de créer en conscience de l'amour. Ensuite, toujours sur le plan individuel, nous pouvons canaliser notre pouvoir créateur et l'augmenter par la méditation et la prière, qui sont toujours des outils d'actualité, mais en les personnalisant par le cœur maintenant. Même les prières et méditations doivent évoluer avec nous, en nous, pour prendre vie dans notre cœur. Enfin, les décrets par la parole créatrice. Les décrets par la parole créatrice sont encore plus puissants afin de diriger l'énergie créatrice instantanément, pour agir sur l'énergie directement
par des mots précis dans l'autorité divine retrouvée et activée. C'est ainsi par exemple que les exorcistes agissent sur les esprits malfaisants pour libérer des personnes sous emprise, ou encore le « lève-toi et marche » du Christ pour guérir un paralytique. C'est un outil puissant pour se libérer soi-même d'énergies lourdes du passé, par exemple, ou d'esprits perturbateurs instantanément. C'est un ordre donné à l'énergie, en quelque sorte, pour diriger la lumière vers un but précis. C'est notre autorité naturelle divine à l'œuvre. Nous n'en sommes encore qu'au balbutiement, mais cela va s'amplifier bientôt avec l'accélération énergétique en cours, même si les apparences peuvent être inverses en ce moment. Ça s'appelle le plan divin. Ensuite, nous arrivons au niveau collectif. Sur le plan collectif, en effet, nous avons également plusieurs outils. La méditation et la prière autour d'un sujet précis ou une situation à créer ensemble par la visualisation du futur, les guérisons, les conflits à pacifier, etc. Là aussi, ce sont les outils les plus puissants que l'on ait pour agir en groupe, à l'unisson, pour manifester des situations précises. Ces deux outils sont différents mais complémentaires. Ils peuvent parfois se ressembler, mais la première utilise plus la conscience, la pensée, et la deuxième plus la parole créatrice. On pourrait résumer que la méditation est plus yin et que la prière est plus yang. Mais toutes deux créent un vortex énergétique d'une situation précise, une forme pensée, plurielle, appelée aussi égrégore. Et ceci afin de matérialiser puissamment pour le bien commun un groupe de personnes, un pays ou pour toute l'humanité. Ce sont les formes pensées collectives, les égrégores, qui sont à l'origine de conflits comme de paix ou de sortes de miracles à grande échelle pour résoudre des problèmes, manifester aussi des solutions à des situations sans espoir. Ces égrégores collectifs ont toujours existé dans notre humanité, mais étaient inconscients. Ils ont été à l'origine de malheur comme de bonheur. Ces vortex énergétiques, égrégores, ont nourri des malédictions dans certaines régions, des calamités, mais aussi des solutions miraculeuses. Mais lorsqu'ils sont faits dans la conscience, ils sont générateurs de créations dites miraculeuses, car en dehors de l'entendement humain, de ses limites, de ses capacités. La nouvelle humanité est en train de se familiariser avec tous ces concepts, ces outils, afin de se libérer physiquement, maintenant, de l'ancien monde. Et plus les consciences s'élèvent, plus les cœurs se purifient et plus le pouvoir créateur est puissant. Et ce, naturellement. Car c'est aux humains divins, au nouveau Christ, de créer leur monde. Même si l'humanité n'est pas seule, elle est soutenue, accompagnée, aidée et propulsée par ses guides célestes, ou êtres des autres mondes du cosmos. C'est en effet un travail collectif cosmique qui est en cours. Et l'humanité n'a pas un rôle passif ou d'attente de quoi que ce soit. Elle est le Graal, le calice, qui reçoit et alchimise l'énergie cosmique sur Terre. La nouvelle humanité christique n'est pas seule, oui, mais elle détient une place déterminante pour son avenir. L'attente d'événements ou de sauveurs extérieurs la priverait de ce qu'elle a de plus précieux, son libre arbitre et son pouvoir créateur, qui font d'elle l'élément central de sa propre libération
et de son avenir. L'humanité terrestre, en effet, a une histoire riche et fascinante. Elle vit sur une planète, en plus, qui n'a encore révélé que très peu de choses sur ce qu'elle est, comme sa structure énergétique, son fonctionnement, et sur les êtres qui l'habitent, qu'ils soient physiques, animaux, végétaux, etc., ou énergétiques, êtres multidimensionnels que nous ne voyons encore que très peu, car nous sommes encore très bas énergétiquement. L'humain divin est ainsi au cœur de son histoire et de son avenir. Il retrouve seulement sa dignité et bientôt sa grandeur, où chaque peuple en représentera une facette lumineuse et un rôle déterminant. À nous, nouveaux Christ, de créer notre monde avec l'aide du ciel, de nos alliés cosmiques qui n'attendent que nous, d'ailleurs, et le moment opportun pour créer aussi avec nous l'union du ciel et de la terre à l'échelle cosmique. Le millénium, l'âge d'or. Vous aimez mes vidéos? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous, en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.